coucou l'église, c'est Jonathan. C'est Olivia. C'est qui? Nina. Et Sarah, on pense à vous, on vous aime. Bisous, bon dimanche. Bonjour à la Cévennes. Vous nous manquez beaucoup. Bisous. Bisous. Salut la CVN, c'est Pascaline. J'espère que tout va bien et que sûrement comme moi vous êtes confinés et le quotidien a changé. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu ça change pas. Lui il est toujours là, il est toujours présent et il m'a parlé dans mon quotidien, donc je me suis dit tiens je pourrais peut-être partager ça avec la CVN parce que c'est quelque chose je pense d'encourageant, j'espère. Alors voilà, mon quotidien en ce moment c'est la peinture. Je repeins tout un tas de choses depuis un petit peu de temps. Et je me suis aperçue d'une chose, quand on veut nettoyer les outils, notamment le pinceau et aussi les mains, parce que vous voyez des taches, il y a des... Et bah, catastrophe. Vous voyez, de l'eau, du savon, on peut frotter, il n'y a rien qui part. Il n'y a rien qui part. Et ça m'a fait penser à quelque chose dans nos vies. C'est, vous savez, toutes les taches qu'on a à l'intérieur, toutes les taches qui se voient ou qui se voient pas. Là, c'est sur les mains, ça se voit, mais ça peut être beaucoup plus caché. Ça peut être beaucoup plus facile à cacher. Et je parle de toutes ces blessures ou des secrets, des choses qu'on a honte, des choses qu'on n'avoue pas, des choses qu'on ne dit pas. Il y a toutes ces tâches-là. Et je crois qu'on veut les nettoyer, comme là je viens de le faire. On peut le faire par nos propres moyens, on n'arrive pas à nettoyer. Et je me suis aperçue d'un truc magique par rapport à la peinture. Ça s'appelle le White Spirit. Je ne sais pas si vous connaissez. Certainement vous connaissez ceux qui bricolent un petit peu. C'est le produit qui sert à nettoyer donc ces peintures à l'acétone là. Et en fait ça m'a vraiment marqué quand j'ai nettoyé à l'acétone et je vais vous montrer pourquoi. Donc ça c'est mes tâches de la vie. Ça c'est la source de mes tâches, ok. Et quand je le mets dans ce produit là et que je nettoie, vous voyez ce que ça fait. Et bah ça je compare ça vraiment à l'action du Saint-Esprit. Ça c'est quand Dieu agit dans ma vie, c'est quand il agit dans mon cœur, c'est quand il commence à me transformer. Surtout quand je le laisse transformer, quand j'ai pas juste ignoré ces tâches-là, mais que j'ai vraiment pris la cause des tâches, j'ai vraiment pris les tâches. Et vous voyez, quand on nettoie, quand on commence, là, je pense que vous allez voir dans le bocal, que tout est rouge. Ça fait vraiment tout rouge, comme le sang de Jésus. Et sur le coup, ça panique. Sur le coup, il y en a plein partout. Et on se dit là, c'est la catastrophe, j'en ai mis encore plus partout. Et on se dit, c'est des moments où on se dit, il n'y a que moi qui vis ça, il n'y a que... Et en fait, concrètement, tout le monde vit ça. Tout le monde a des tâches, tout le monde a des choses qui cachent, tout le monde a des choses où Dieu a besoin de guérir. Et je voulais vraiment nous encourager avec ça. Que regardez, quand c'est l'action du Saint-Esprit, et ben voilà, il y a juste ce liquide rouge là, qui nous revêt, le sang de Jésus qui nous revêt. Et quand après on veut nettoyer, le petit coup de savon. Et ben ça. Plus de tâches. Plus du tout. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Et même pendant le confinement. Et je voulais vraiment le partager avec vous. C'est juste une image qui me paraît belle. J'étais juste en train de laver ma peinture et ça m'a marqué. Et je me suis dit, il faut que je le partage. Il faut que je dise tout ce que Dieu fait dans mon cœur, tout ce que Dieu peut faire dans chacun de vos cœurs. Et tout ce qu'il est en train de continuer à faire. Bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir de vous voir, de pouvoir vous entendre, vous voir. Et merci Pascaline pour ce que tu as pu nous partager. C'est ça la famille. En fait, on est là les uns pour les autres, on s'encourage, on partage ce qu'on a vécu ensemble, chacun de notre côté. Et c'est là qu'on se rassemble, c'est là qu'on est ensemble. Et c'est justement dans cette thématique-là que j'aimerais vous inviter à prendre cette chanson qui dit « Nous sommes une famille. Nous sommes une famille réunie pour le roi des cieux. » Parce que Dieu a fait de nous ses enfants, et puisqu'on est tous ses enfants, on est des frères et sœurs. Amen, c'est ce que vous croyez, je crois. Alors allons-y, on va chanter ensemble. Nous sommes une famille, unis d'un même esprit, et nos cœurs sont remplis de son amour. Nous sommes une famille, unis d'un même esprit, et nos cœurs sont remplis de son amour. On chante, nous sommes une famille. Nous sommes une famille, unis de même esprit, et nos cœurs sont remplis de son amour. Nous sommes une famille, unis de même esprit, et nos cœurs sont remplis de son amour. Tous unis, qu'importe le lieu,
famille, unis de même esprit. Et nos cœurs sont remplis de son amour. Nous serrons les rangs, unis par le sang. Jésus est vainqueur. Nous sommes frères et sœurs. Nous serrons les rangs, unis par le sang. Jésus est vainqueur. Nous sommes frères et sœurs. On y va ensemble. Nous serrons les rangs, Unis par le sang, Jésus est vainqueur. Nous sommes frères et sœurs, car l'amour parfait a triomphé à la croix. Nous sommes une famille, unis d'un même esprit, et nos cœurs sont remplis de son amour. Nous sommes une famille, Unis de même esprit, et nos cœurs sont remplis de Encore une son fois. amour. nous sommes une famille, unis de même esprit, Et nos cœurs sont remplis de son amour. Nous sommes une famille, d'un même esprit, et nos cœurs sont remplis de son amour. Alléluia. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour. Lui qui fut couronné d'épines et maintenant de gloire, le Sauveur venu pour servir est seul digne de nos vies. De nos péchés, de nos péchés, il s'est chargé. Lui, notre majesté, l'éclat de son amour parfait resplendit à jamais. Chantons son nom. Ton nom, ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre Dieu. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre Dieu. La peur qui captive nous tenait, cède la place à sa paix. Son dernier souffle sur la croix se révèle vie en moi. Chante avec nous. Son nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre Dieu. Son nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre Dieu. Sois loué et exalté, Christ notre Dieu. Chantons par son esprit. Par ton esprit je renais des cendres de la défaite. Le roi ressuscité déverse sa vie en moi.
En ton nom je suis vivant pour déclarer la victoire. Le roi ressuscité, proclame-le avec nous. Verse ta vie en moi. Par ton esprit je renais, descendre de la défaite. Le roi ressuscité, déverse sa vie en moi. En son nom je suis vivant pour déclarer la victoire. Le roi ressuscité, déverse sa vie en moi. Tu déverses ta vie en moi. Tu déverses ta vie en moi. Jésus ressuscité, tout puissant. Au tombeau il fut déposé par des soldats gardés, mais il ne pouvait y rester. Dieu a vaincu la mort. Dieu a vaincu la mort. Dis-le avec nous. Dieu a vaincu la mort. Ton nom est victorieux. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre Dieu. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre Dieu. Oui, ton nom est victorieux. À toi, Christ notre Dieu. Ton nom, il est victorieux. Louange à toi, Christ notre Dieu. Louange à toi, Jésus, pour l'éternité. Pour l'éternité. Chantons, tu es amour. Tu es amour, plein de grâce. Tu es fidèle et tu ne changes pas. Incomparable, ton nom est Yahweh. Il est notre justice. Et sainteté, tu es puissant, tu règnes en majesté, incomparable, ton nom est Yahweh, Yahweh. Si je tombe, tu me relèves. Tu restes près de moi et tu m'attires à toi. Tu prends mon péché, ma honte. Ta grâce me poursuit. Tu dis que je suis libre.
Oh, tu dis que je suis. Si je me sens éloigné, pliant sous le poids de culpabilité, ta douce voix me rappelle, rien ne peut m'empêcher de m'approcher de toi. Car tu as tout fait, rien ne peut m'empêcher, rien ne peut m'empêcher de m'approcher de toi. Chantons, il est amour. Tu es amour, plein de grâce. Tu es fidèle et tu ne changes pas, incomparable. Ton nom est Yahweh, Yahweh. Tu es justice et sainteté. Tu es puissant, tu règnes en majesté, incomparable. Ton nom est Yahweh, Yahweh. Ah, reprenons ensemble, tu es amour plein de grâce. Tu es amour plein de grâce. Tu es fidèle et tu ne changes pas, incomparable. Ton nom est Yahweh, c'est toi que nous louons, Yahweh. Tu es justice et sainteté. Tu es puissant, tu règnes en majesté, incomparable. Ton nom est Yahweh, Yahweh. Ouh, Yahweh. Nous élevons ton nom, nous t'adorons. Oh. Oh Seigneur, nous aimons proclamer ton nom. Nous aimons proclamer qui tu es. Parce que quand on regarde à toi, tout le reste est mis en perspective. Quand on regarde à ta fidélité, à ta puissance, quand on regarde à ton amour, les choses prennent vraiment la valeur qu'elles ont. Et rien n'est égal à toi, rien n'a vraiment d'importance. Car tu es là, car tu nous aimes. Et nous avons un espoir, nous avons un but, nous savons où nous allons. Et nous voulons chaque jour avoir ce réflexe de fixer nos regards sur toi, de revenir à la source. Revenir à Yahweh, à notre Dieu, notre Père. Merci. Merci parce que tu nous accueilles à chaque fois les bras ouverts. Tu ne tiens pas compte de notre parcours ou de ce par quoi nous sommes passés juste avant, mais tu es là, fidèle, et tu nous attends avec ton amour, avec ta patience et avec ta grâce. Et nous sommes reconnaissants pour ça ce matin. Avant de terminer ce temps de louange, on aimerait pouvoir prendre ce chant
Vous avez peut-être déjà entendu, c'est un chant qui est basé sur des bénédictions qui sont marquées dans la Bible. Et en fait, ces bénédictions, c'est juste le cœur de Dieu pour ses enfants. C'est ce qu'il souhaite pour vous, pour nous. Et on veut prendre ce temps ce matin pour les proclamer au-dessus de votre vie, pour les proclamer pour vous, pour votre famille. Et on veut vous inviter à les recevoir, tout simplement. Recevoir cet amour, cette bénédiction de votre Père. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Et ensemble, nous disons Amen. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Chantons ensemble Amen. Recevons ce matin cet amour, cette bénédiction qui vient du cœur du Père. Recevons et saisissons-la ensemble. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde, qu'elle t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, là avec toi, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Chantons ensemble. Amen.
pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que ta présence t'environne avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, crois-le. il est pour toi, 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 il est pour toi. Tout ton cœur. Dernière fois ensemble. Amen. 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 Nous recevons. Alléluia. Bonjour à chacun. Quel chant merveilleux. Que la bénédiction repose sur vous. Que la bénédiction de Dieu repose sur vos familles. Toi qui as fait le choix d'être comme couvert à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Sois béni de Dieu maintenant. Reçois la bénédiction de Dieu. Pour toi, pour tes enfants, pour les générations qui suivent. Quel chant merveilleux. Je suis vraiment touché. Oh Dieu, comme tu es bon pour nous, comme tu es fidèle. Louons là où nous sommes, prions maintenant dans nos maisons. Célébrons le nom de Dieu maintenant pour sa fidélité, pour sa bonté, ses bontés qui se renouvellent chaque jour durant. Il est là pour moi, il est là pour toi. Il est présent dans les larmes, il est présent dans les temps de joie. Il est présent pour toi. Amen. Amen. Soyez bénis la Cévennes. C'est vraiment une joie de pouvoir vous annoncer la parole de Dieu ce matin, ce qu'il a mis sur mon cœur. Je suis tellement encouragé de ce que nous vivons ici, de dimanche passé, avec cette pensée de Thierry qui nous encourageait à aller toujours plus loin dans le fait d'annoncer l'Évangile. Nous devons parler que notre Sauveur est vivant. Nous devons annoncer la parole de Dieu. J'ai été également encouragé par le témoignage de Radija ce mardi. Oh, quelle grâce! Comme il agit dans les cœurs. Vous savez, parfois, on se dit, mais pour Dieu, c'est impossible. Comment lui ou elle, ils vont venir vers le roi des rois. Mais Dieu connaît les cœurs. Son Saint-Esprit vient et convainc les cœurs. Il a trouvé le cœur de Radija disposé. Comme il a trouvé le cœur de cette petite fille dans le témoignage de Thierry dimanche disposé. Alors le Saint-Esprit vient. Alors Dieu vient à notre rencontre et il touche nos cœurs. C'est vraiment merveilleux. On a un grand Dieu. On a un grand Dieu. Je veux te remercier, Pascaline, et vraiment pour cette image que tu nous as donnée. Je t'encourage vraiment. Et effectivement, le Seigneur vient pour laver nos cœurs. Il est mort à la croix, son sang a coulé. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et effectivement, il ne vient pas prendre une partie de nos erreurs. Il vient prendre toutes nos erreurs. Il vient prendre tous les péchés du monde. Et si tu as vu cette pensée de Pascaline au début, oui, il n'est pas comme de l'eau qui vient nettoyer à moitié, mais il est comme ce White Spirit qui vient, qui nettoie complètement. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus pour ton œuvre à la croix. Alors, on est sorti du confinement, voilà, bientôt une semaine, on est comme libérés, on vit à nouveau. Enfin, c'est une semi-liberté.
Mais j'aimerais dire, Seigneur, on a compris la leçon. Seigneur, je t'en prie, plus de confinement. Seigneur, s'il te plaît. Alors peut-être que ça viendra encore, on ne sait pas ce qui peut arriver dans les temps à venir. Mais je pense qu'en tant qu'Église, il faut qu'on comprenne quelque chose spirituellement. On a été confinés, on a été enfermés un temps. J'espère qu'on comprend maintenant que l'annonce de l'Évangile n'est pas une option. Que le fait de sortir maintenant, il faut qu'on saisisse l'opportunité de sortir. Non pas pour décider de faire le tour du monde, sauf si le Seigneur te l'a inspiré. Oui, profitez, ça va être super. Et moi, le premier, j'en ai profité cette semaine. Et je vais encore en profiter. Mais profitons des uns des autres. Profitons de la communion fraternelle. Profitons de nous retrouver pour prier ensemble, pour nous encourager dans le Seigneur. Profitons de cela pour les bonnes choses qui durent éternellement. Il y a ce verset dans Matthieu 16, on va le lire ensemble, au verset 24 à 28. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme, va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est cette pensée dans Genèse qui dit l'homme est né de la poussière, il retournera à la poussière. Vous savez, notre vie ici-bas, notre vie terrestre, elle est comme une vapeur qui passe. C'est très court. Je me souviens encore de quand je rentrais au collège, j'avais 11 ans, c'est encore très intact dans ma tête. Et demain, je vais fêter mes 35 ans, je n'ai pas vu le temps passer. Je vois mes filles grandir à une vitesse, je ne vois pas le temps passer. Et je me dis déjà à 35 ans, et certains vont rigoler, vous vous dites, mais il est jeune, mais je me dis déjà, mais la vie passe vite, le temps passe vite. Et je ne veux pas être arrivé dans le bel âge et me retourner en me disant, ah, j'ai manqué tellement de choses, j'ai manqué des fois où j'aurais pu servir Dieu, j'ai manqué des moments avec le Seigneur. Alors Seigneur, je t'en prie, fais grâce. Donne-moi un cœur humilié et contrit pour entendre ta voix et pour faire ce que tu me demandes de faire avec joie. Ce verset 26 du chapitre 16 de Matthieu nous dit « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» C'est tellement juste. À quoi sert-il d'accumuler tout un tas de richesses dans ce monde si ton âme n'est pas à Christ? Et je te parle à toi particulièrement. Peut-être tu n'as pas fait le choix encore de suivre Christ. Peut-être tu te dis, je le ferai plus tard. Je veux profiter encore pour le moment. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Il y a une telle importance à suivre Jésus. Non pas par religion, non pas par obligation, mais parce que la parole de Dieu nous le dit, il nous a aimés le premier. Dieu t'aime et il veut le meilleur pour toi. Il t'appelle à le suivre, non pas à rentrer dans quelque chose qui est figé, statique, dans lequel tu ne pourras plus rien faire, plus bouger. Non, il t'invite à une relation passionnante. Faite peut-être de haut, de bas, faite de moments que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir traverser peut-être. Mais les traverser avec lui fera toute la différence. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il y a dans ces versets également, verset 25, comme une opposition entre le gain et la perte. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est pas logique. C'est pas logique humainement. Si tu veux sauver ta vie, on va pas te demander de la donner. Non, mais alors que dans les règles du royaume de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Tu veux gagner ta vie pour Dieu? Alors ce verset nous dit, si tu perds ta vie à cause de moi, tu la retrouveras. Mes amis, il est temps de servir le Seigneur comme on ne l'a jamais fait. De le servir avec passion, avec zèle, avec courage, avec force, avec audace.
Ne soyons plus les mêmes qu'avant ce confinement. Utilisons ces moments par lesquels nous avons traversé et que nous traversons encore. Utilisons ces temps pour changer notre manière de voir Dieu, pour rétablir la relation avec Dieu, pour rétablir cet autel d'adoration dans nos familles. Utilisons ces moments, je t'en supplie, utilise ces temps pour les bonnes choses. Pas pour les choses passagères de ce monde, mais pour les choses qui vont durer éternellement. En entendant, moi, ce verset, il y a quelques années, je comprenais qu'en fait, si je voulais suivre Dieu, il fallait que j'abandonne tout ce qui me plaise. En gros, tu fais le choix, ça t'intéresse, hein, tu aimes faire ça, eh bien arrête. Mais non, mais j'aime bien faire ça, tu aimes faire ça, eh bien arrête. Comme s'il y avait une espèce d'un Dieu sadique qui est là, qui te dit, si tu veux me suivre, tout ce qui te plaît ici, bah, tu arrêtes. Alors c'est sûr qu'il y a des choses qui me plaisaient, qu'il a fallu que j'arrête, ça c'était très clair. Mais je suis persuadé qu'il y a d'autres choses que nous faisons peut-être par passion, qui font comme partie de notre ADN et dans lequel Dieu veut qu'on excelle. Le thème de mon message, c'est « Influence ta génération ». En gros, peut-être que les choses que tu apprécies, ce ne sont pas obligatoirement les choses que tu dois abandonner. Je me souviens, il y a quelques années, quand il y a des jeunes particulièrement qui étaient doués dans un sport ou dans une pratique d'un sport particulier et qui commençaient à vouloir servir le Seigneur, on lui disait, tu sais, il va falloir abandonner le sport, il va falloir lâcher ça, il va falloir... Alors que peut-être simplement ce jeune homme, cette jeune fille devait juste exceller, je pense à toi Yedidia dans le handball, devait juste exceller dans la pratique de son sport et être un témoignage dans ce milieu où l'Église ne serait peut-être jamais allée. Il est temps de changer un petit peu notre façon de voir l'Église et de concevoir l'Église. Alors je ne vais pas te parler de réalisation personnelle ce matin, de prospérité. Alors là, loin de moi cette pensée. Mais je crois que suivre Christ, ça implique de se décentrer complètement de qui nous sommes, de toute notre humanité, de tout ce qui est passager, pour regarder à ce qui est éternel. Mais il y a des sphères d'influence que nous avons abandonnées, je crois, en tant qu'Église, et qu'il faut regagner. Mon premier point, c'est pourquoi exercer de l'influence. Alors, je sais que ce terme influence, il peut-être pour certains, il fait dresser les poils. Vous savez, le groupe de jeunes de cette assemblée s'appelle Influence. Mais influence quoi? Et influence comment? Vous savez, Jésus était un grand influenceur. Il est allé voir les disciples, il a choisi 12, il a déversé de sa vie dans ces 12, il s'est répandu en eux pour qu'eux-mêmes fassent la différence. Si tu es un influenceur de ce que Jésus a impacté dans ta vie, alors là, c'est une bonne influence. Exerce une bonne influence, l'influence du Saint-Esprit en toi, tout autour de toi, dans ta vie, dans ta famille, avec tes amis, tes collègues. Alors oui, une des choses qui importe le plus ou qui devrait importer le plus l'Église, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. C'est le plus important. C'est ce qui doit motiver. C'est ce qui doit bouillonner dans nos cœurs. On en parlait récemment quand les disciples parlaient avec Jésus. Ils cheminaient avec Jésus. Ils étaient sur le chemin avec lui. Ça bouillonnait dans leur cœur. Je fais cette prière à Dieu et je veux que ça bouillonne toujours plus en moi. Je veux être ému de compassion pour ceux qui se perdent. Je veux pas... Qui regarderait quelqu'un mourir sans rien faire? Quoi qu'on a cette histoire du Samaritain, vous savez. Et en fait, la réalité, c'est que souvent, on regarde ce monde sans rien faire. On le regarde un peu mourir. Il y a cette histoire de Dietrich Bonhoeffer qui disait que alors qu'ils étaient en Allemagne, les trains de la mort passaient, ils étaient à proximité de l'église. Et c'était un dimanche matin, ils chantaient les louanges. Et puis ils entendaient les trains passer, et ils entendaient les cris des Juifs et des malheureux dans ces trains. Les cris de mort, les cris de SOS. Et il y a ce pasteur, non pas Dietrich Bonhoeffer, mais un pasteur qui a eu la pensée complètement... C'était sa pensée du moment alors que tout le monde était comme glacé, il a dit, mes frères et sœurs, chantons plus fort. C'est ce qu'on fait parfois, c'est ce qu'on fait souvent. On chante plus fort pour ne pas entendre ceux qui sont autour de nous qui se perdent. Que ce confinement nous serve à saisir toute l'importance, tous les enjeux de nos temps actuels. Comme pour Esther, et si c'était pour un temps comme celui-ci, que tu es là présent dans ce monde pour annoncer la parole du Dieu vivant. Alors oui, on a
En tant qu'Église, je me demande si on n'a pas été confinés pendant trop longtemps entre quatre murs. Alors, je ne parle pas de ce temps de confinement. Mais on vit l'Église jour après jour. Oui, en tant qu'Église, en tant que pierre vivante, mais rencontre après rencontre entre quatre murs. On a annoncé l'Évangile entre nos murs en se disant même un temps que tiens, l'impact n'est pas si grand que ça. Mais vous savez pourquoi l'impact n'est pas toujours si grand que ça? C'est parce que c'est à toi et à moi d'annoncer l'Évangile. Souvent, on a utilisé l'Église en se disant, voilà, je vais parler à quelqu'un dans la rue, je vais lui donner un traité, je vais lui dire, viens dimanche matin, tu verras, ta vie sera transformée. Alors oui, c'est possible. Certains de ceux qui nous regardent l'ont vécu de cette manière et gloire à Dieu, parce que Dieu est tout-puissant. Mais je crois que la meilleure façon de témoigner à notre monde, c'est que ta vie soit un témoignage. Prends du temps avec tes voisins. Invite-les chez toi. Commence à partager la Bible à tes voisins. Je pense qu'on va devoir rentrer dans ces temps-là. Commence à investir l'amour de Dieu qu'il y a en toi sur tes voisins, dans ton immeuble, dans ton quartier. Alors, l'Église, comme on l'a vécu avant, et comme on va vivre encore, l'Église, comme on la connaît ici, pour moi, elle est faite pour la réjouissance. Elle est faite pour la communion fraternelle. Alors qu'on se retrouve ici, oui, chaque jour, il y a des nouveaux qui se rajoutent à l'Église et qui viennent dans ce lieu par le témoignage de plusieurs, si ce n'est de tous. Et on se réjouit ensemble, on loue le Seigneur dans ce lieu. Et que ce lieu soit bien trop petit et qu'il grandisse encore. Mais nous ne cachons pas derrière l'Église quatre murs pour nous débarrasser un peu de ce qu'on doit faire chacun personnellement, c'est-à-dire témoigner. Je prends l'exemple des cultes portes ouvertes. Vous savez, ici, pendant peut-être 2 ou 3 ans, on a vécu les dimanches portes ouvertes, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. On a vécu des moments merveilleux. On a vu vraiment beaucoup de gens venir, beaucoup de nouvelles personnes venir dans ce lieu, donner leur vie à Christ. C'est merveilleux. Mais je me pose la question, est-ce que nos maisons sont bien des portes ouvertes à chaque instant? Est-ce que nos maisons ont les portes ouvertes? Est-ce qu'on est prêt à accueillir? Vous savez, les premiers disciples, ils mettaient tout en commun. Ils vendaient tout. Et puis, ils venaient au secours de la veuve, de l'orphelin. Ils annonçaient l'Évangile, ils priaient ensemble. Ce n'est pas un message, je ne te demande pas de vendre ta maison et de tout vendre aujourd'hui. Mais dans la pensée, spirituellement, il y a quelque chose de fort dans tout cela. Les disciples avaient compris que ce qu'ils amassaient sur cette terre, autant que ça serve pour l'avancement du royaume de Dieu, que ça serve pour un enrichissement personnel finalement. L'Église a un rôle important, je le disais, dans la célébration, dans la synergie de personnes venant d'horizons différents pour un seul et même but, le désir de servir son prochain, d'aimer le Père. Alors moi, je trouve ça très bien d'avoir des programmes. Je suis moi-même responsable de la jeunesse ici. Je trouve ça super d'avoir des programmes pour les enfants. Bravo même à ce que vous faites pendant les temps de confinement pour les enfants, c'est merveilleux. Bravo à l'équipe d'influence pour ce que vous faites pour les jeunes, c'est super. Bravo à chacun d'innover, d'être si créatif. Merci à l'équipe technique de nous permettre d'avoir ces cultes. C'est génial. Et moi, je suis pour cela. Jésus, en 3 ans de ministère, il faisait des réunions publiques. Il faisait des agapes, il faisait des sacrées grandes agapes d'ailleurs. Il s'invitait chez les gens, il guérissait les malades, il visitait. Il exerçait une influence. Et elle se faisait partout où il se trouvait. Alors il y a cette pensée qui dit, je lisais ça, Dieu nous appelle à l'excellence dans tout ce qu'on fait. Et si on fait ce qu'on sait faire de manière excellente, je crois que nous sommes d'une certaine manière dans notre appel. Parfois, vous savez, on croit que notre sphère d'influence, c'est là où on gagne de l'argent, par exemple, c'est notre travail. Oui, il y a une sphère d'influence. Oui, tu impactes la vie des gens, mais ce n'est peut-être pas obligatoirement ici particulièrement que Dieu veut que tu agisses. On ferait beaucoup de choses inutiles si on ne savait pas où être appelé à exceller. Et moi, je prie vraiment.
Et c'est ma prière régulière d'ailleurs. Seigneur, je ne veux pas être un endroit où tu ne me demandes pas d'être. Je ne veux pas perdre mon temps là où tu ne me demandes pas d'être. Vous savez, le diable est fort pour ça, pour nous faire courir dans tous les sens, nous faire prendre tout un tas de projets, crouler sous les projets et au final être complètement comme inefficace. Dieu veut que tu excelles là où il te place. Excelle dans ton travail, excelle dans ta relation avec ta famille et on va en parler largement plus tard dans un prochain point. Il veut que tu excelles là où tu es, que tu sois ce sel et lumière partout où il te place. J'ai cet exemple d'Agnès qui me vient à l'église, qui me vient en tête, à l'église, Agnès qui est venue en Côte d'Ivoire avec nous. Il fallait la voir en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'était ma grande surprise et ma grande joie. Elle était comme un poisson dans l'eau. Mais quand on la voyait, je pense qu'on est tous unanimes pour dire ça, on s'est dit, mais la mission et Agnès, mais ça lui colle à la peau. Elle était vraiment bien et je pense qu'elle partira à Madagascar bientôt. Dieu voulant, ce voyage se fera à Nitra avec ton équipe. Mais quand je voyais Agnès, je me suis dit, ça fait partie de son ADN, ça, que de prendre soin de l'autre, d'être au contact avec les gens, de venir en aide. Elle se rendait utile dans tout. Agnès, tu as été un bel exemple pour moi en Côte d'Ivoire. Parce que son ADN, c'était perceptible, ça se voit en elle qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mission. Et je crois qu'un jour, ça viendra. Ces voyages viendront pour toi et tu seras excellente. Tu feras l'œuvre du Seigneur. Il n'y a pas de croissance spirituelle, vous savez, sans inconfort. Souvent, on dit Seigneur, et j'entends tellement de jeunes, je veux aller plus loin avec toi, je veux prêcher dans le monde entier, je veux faire le tour de la planète, je veux faire tout un tas de choses. Alors, es-tu prêt à l'inconfort? Es-tu prêt à être inconfortable? Es-tu prêt à ce que les plans que tu as imaginés ne soient pas ceux-là? Que Dieu t'amène dans autre chose? Tu veux le servir. Tu veux grandir spirituellement. Soyons presque toujours, j'aimerais dire, dans une sorte d'inconfort. Vous savez, ce temps de confinement, il nous a fait nous rendre compte que, mais on est bien à la maison finalement. Ce canapé, oh, il est bien. Cette télé, elle est super. Et on pourrait presque être tenté de dire, mais restons à la maison en famille et attendons le retour du Seigneur. On est bien ici. On ne met plus les enfants à l'école, on fait l'école à la maison et on se renferme. Non. Reste dans la confort. Sors du canapé parfois, assis-toi sur cette vieille chaise en bois. Il est temps de sortir. Je vais vous lire un passage d'un livre que j'ai lu. Ce livre s'appelle « Rêver avec Dieu ». Jésus est le plus grand leader dans l'histoire de l'humanité. Et leader, le mot est bien faible. Un charpentier qui vient d'une petite ville sans grande importance a démarré avec 12 personnes un mouvement qui a finalement eu un impact considérable sur le reste du monde. Et aujourd'hui, tu en bénéficies tout autant que moi. Après sa mort, nous suivons toujours ses engagements. Chaque croyant est dans le ministère à temps plein. Seuls quelques-uns se tiennent devant un pupitre dans un lieu de culte. Les autres ont leur pupitre dans leur propre domaine d'expertise et de service au sein du système social. Faites attention de ne prêcher que la bonne nouvelle. Et quand c'est nécessaire, alors utilisez des mots. L'appel de Dieu est important, non pas à cause du titre qu'il porte ou qu'il ne porte pas d'ailleurs, mais il a de la valeur grâce à celui qui nous a appelés. Être dans le monde des affaires a tout autant de valeur dans le royaume que d'être un évangéliste. Le privilège d'être épouse et mère au foyer comporte tout autant de valeur que d'être missionnaire. Acceptez votre appel avec une fidélité et une reconnaissance digne de celui qui vous a appelé. Waouh! Chaque croyant est dans le ministère à plein temps. On a vu une oratrice qui s'appelait Sarah Jane Vegas à une multitude il y a 2 ou 3 ans à Amiens. Et elle avait lancé cette question, qui veut servir le Seigneur à plein temps? Alors certains levaient la main. Puis elle a lancé cette phrase et dit, mais tout le monde doit servir le Seigneur à plein temps. Et c'était juste. Alors oui, certains peut-être vont recevoir un salaire pour ça. Et merci Seigneur, merci pour l'entretien des hommes, des femmes de l'Église. Merci pour les dons qu'il fait à l'Église. Je pense à Thierry, je pense à sa famille. Merci Seigneur. Et on est si encouragés. Et oui, on soutient.
Mais je pense à toi qui travaille peut-être, je ne sais pas, dans un cabinet d'avocat, toi qui travaille dans un restaurant, toi qui es à la maison, qui t'occupe de tes enfants et qui a accepté le Seigneur, tu es à plein temps pour le Seigneur. Tu ne sais pas de la manière dont tu vas élever tes enfants, de la manière dont tu vas déverser la vie de Dieu en eux, ô combien un jour ils vont servir et il fera de grandes choses. C'est parce que tu as servi le Seigneur à plein temps. Je remercie nos papis, nos mamies, nos parents qui ont déversé en nous la crainte de Dieu, qui ont déversé en nous la soif et le désir d'aimer Dieu et de le suivre. Merci. Ils étaient et ils sont à plein temps pour le Seigneur. L'appel de Dieu a de la valeur grâce à celui qui nous a appelés. Vous savez, souvent on regarde celui qui est à droite et à gauche et on se dit, purée, il fait ça tellement bien, elle fait ça tellement bien, etc. Mais c'est parce que Dieu les a appelés pour un service particulier. Ne regarde pas ton voisin, ta voisine avec jalousie, avec désir, en se disant, je désirerais tellement être lui ou elle. Non, accepte qui tu es, tu as de la valeur. Accepte qui tu es. Et plus que tout, accepte que ce qui est plus important, ce n'est pas l'appel de Dieu sur ta vie, mais c'est celui qui t'appelle et te qualifie. Alors, où exercer mon influence? Il y a cette image qui va apparaître maintenant. C'est cette colonne d'influence. Et Sarah Jane, justement, nous parlait de ça. Et je trouvais ça très intéressant d'en parler avec vous aujourd'hui, ce matin. Vous allez voir, il y a la colonne d'influence de Johnny Enlow. La première, c'est la famille. Ils l'ont étudié de cette manière-là. Tu pourrais peut-être en rajouter. D'ailleurs, je me suis permis d'en rajouter une. Il y a la colonne de l'éducation, la colonne de l'art et des cultures, la colonne de la religion, celle des médias, du gouvernement, de la politique, de l'affaire, des affaires et des finances. Et je me suis permis de rajouter celle du social, du sanitaire, du prendre soin. Merci, Mickaël. Je vais m'attarder juste sur la colonne de la famille. Tu es appelé à faire la différence dans ta famille. Alors, comment investis-tu dans ta famille? Quel exemple tu es comme père, comme mère, comme enfant? Sais-tu demander pardon? Sais-tu aller vers ton épouse? Sais-tu aller vers ton époux et reconnaître tes fautes quand c'est le cas? Demander pardon simplement. Sais-tu donner le pardon? Sais-tu reconnaître les choses? Sais-tu amener Dieu au centre de ta famille? Peut-être toutes ces questions, tu réponds peut-être non à tout. Oh là là. Alors j'aimerais te dire qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Il faut qu'on réapprenne à mettre Dieu dans nos familles, dans l'éducation de nos enfants. Ne comptons pas sur les clubs bibliques, on l'a vu pendant tout ce temps de confinement. Ne comptons pas sur l'école, si, comptons d'une certaine manière, mais ça nous revient à chacun, à chaque père, à chaque mère. Josué 24, verset 15 dit, et j'ai bientôt fini, « Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Josué dévoile ici ses qualités de chef spirituel. C'est merveilleux. Il dit, vous voulez servir d'autres dieux. Vous voulez aller à droite, à gauche, faire ce que vous voulez, mais allez-y. Quant à moi, il prend position. Il prend une position spirituelle. Moi et ma maison, parce que je suis le chef de ma famille, nous servirons l'Éternel. Éphésiens 5, on est toujours dans cette colonne de la famille. Éphésiens 5 dit au verset 22, « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après de l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. » Vous lirez la suite. Au verset 28, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Messieurs, j'ai une question à vous poser. Où en êtes-vous dans l'amour que vous portez à votre épouse? Je pense que ce temps de confinement, je regardais les informations. Et ça, c'est comme si, apparemment, ce temps de confinement va faire décupler des divorces, va faire décupler des situations vraiment désastreuses qui étaient comme cachées. Je prie
que l'Église de Jésus-Christ ne soit pas ou peu touchée par ça. Messieurs, se soumettre à quelqu'un qui t'aime comme Christ a aimé l'Église, c'est plus logique, c'est plus facile, tu sais. Il y a ce texte qui disait « Plus que quiconque », l'auteur ici d'Éphésiens, l'auteur de la lettre savait pourtant que dans cet ordre nouveau instauré par Christ, chaque membre du couple aurait à vaincre sa tentation propre. Pour la femme invitée à respecter son époux, il s'agirait de ne pas simuler une fausse soumission et de ne pas se jouer de son mari en le dominant en réalité. Quant au mari, atteint dans ses prérogatives masculines, il lui faudrait apprendre à se méfier de ses réflexes de domination. Une telle transformation des rapports humains réclamait la conversion et de l'un et de l'autre. Un couple qui n'est pas à Christ, oh là là, déjà un couple à Christ c'est compliqué. Mais sans Christ dans l'affaire, Seigneur. On lit dans ce verset de ce chapitre d'Éphésiens 5 que dans le cadre du mariage, l'homme, il est appelé à être le chef spirituel de la femme. Et je crois que beaucoup de femmes mariées attendent cela de leur mari. Non pas un homme qui dit à sa femme ce qu'elle doit faire ou non, comment elle doit cuisiner ou non, comment elle doit s'habiller ou non, mais un homme qui cherche la relation avec Dieu et qui entraîne sa famille dans cette découverte et laisse personne de côté. Ne laisse personne de ta famille de côté. Ne laisse pas tes enfants de côté. Si tu les laisses de côté, Satan se chargera de les éduquer. Si tu laisses ta femme de côté, le monde s'en chargera, même si elle est assez grande, bien sûr. Si tu laisses ton homme de côté, le monde se chargera de mettre tout un tas de pensées dans sa tête. Mais si vous fonctionnez ensemble, unis en Christ, c'est une vraie bombe atomique. Vous allez faire des dégâts dans le monde spirituel. Le diable aura peur de votre couple et de votre famille. Je crois que beaucoup d'hommes, parce qu'on ne prend pas nos places comme des hommes spirituels, alors on a des réflexes de domination. On devient alors blessant. Mais c'est simplement parce qu'on a laissé comme un vide et notre femme l'a prise parce qu'il n'y avait comme pas de chef qui dirigeait la barque. On devient alors blessant, on cherche à écraser. Je pense aussi qu'il est temps que chacun reprenne sa place dans les couples. Homme, reprends ta place de chef de famille. Femme, reprends ta place d'épouse, de mère. Homme, reprends ta place de père. Et mettez Jésus dans l'affaire. Peut-être maintenant, là où vous êtes, peut-être un temps de repentance doit venir, un temps de pardon doit prendre place entre vous, entre père et mère, enfants, parents. Les colonnes d'influence, rapidement, dont on parlait tout à l'heure. Ne te laisse pas distraire par les approbations des autres, mais vis pour impacter positivement le monde et avec excellence. Vous savez, la colonne de la religion, il disait que ça concerne 2-3% d'entre nous. Ces hommes, ces femmes qui prêcheront l'évangile derrière un pupitre. Mais acceptons pour tous que peut-être tu travailles dans une agence de communication, ton pupitre, il est là. Ton pupitre, c'est cette agence de communication. C'est là par ton témoignage, par la réalité de ta vie. Peut-être c'est une école, peut-être tu es enseignant. Enseigne ces enfants comme si c'était tout pour toi, comme si c'était tes propres enfants. Enseigne-les avec excellence. Peut-être continue à passer des diplômes, peut-être tu es appelé à reprendre les études, à aller plus loin, à avoir des postes de responsabilité. Il y a cet exemple de Joseph dans la Bible qui est incroyable. Joseph fait un rêve. Vous connaissez toute cette histoire. On l'a encore enseigné il n'y a pas longtemps. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin, il devient l'homme pratiquement le plus puissant d'Égypte. Et parce qu'il a obéi à Dieu, parce qu'il est resté rempli de conviction par rapport au rêve que Dieu lui avait donné, la famine vient et frappe la terre. Mais lui fait venir les enfants d'Israël en Égypte. Il s'installe dans le pays Goshen et il ne manque de rien pendant ce temps de famine. Lui avait pris ses responsabilités. Lui exerçait une influence forte. Il avait un poste d'autorité. Imaginons si, alors qu'il était jeune, on lui avait dit « Mais non, toi, tu es appelé à prêcher dans la synagogue. »
Tu es appelé à être responsable des jeunes et d'en faire un ministère pour toute ta vie. Il y aurait tout un peuple qui serait mort par la famine. Il y a des sphères d'influence dans notre monde qu'on doit reprendre. Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Quand tu te couches, tu te réveilles le matin. Moi, un temps, je me réveillais avec et c'est toujours le cas, la compassion pour les autres. C'est un truc qui me frappe toujours. Prends soin des autres et je sais que je dois aller plus loin. Je m'attends à des choses de fou dans l'avenir. Je veux croire à ça. Il y a des choses que Dieu t'appelle à faire. Tu dois rentrer dans cela. Tu ne dois pas avoir peur. Ne te dis pas comment ça va se passer. Mais j'ai pas les finances, mais j'ai pas. Si Dieu veut, sois obéissant. Et il ouvrira les portes. Il se charge du reste. Toi, sois juste obéissant. Alors pour conclure, n'aie pas peur. Luc 12 dit, Jésus dit ensuite à ses disciples au verset 22, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. » Et lisez toute la fin de ce texte, juste merveilleuse. Il n'y a pas longtemps, je parlais à Dieu et je lui disais, mais Père, je suis là aujourd'hui, je pensais à mes 35 ans pour tout vous dire. Je disais, purée, j'ai 35 ans, le temps passe vite, je réfléchissais à tout ça et je m'imaginais quand j'étais plus jeune, à 35 ans, mais pour être clair, je ne m'imaginais pas ici. Je n'imaginais pas ma vie comme ça. Je m'imaginais avoir une belle maison, j'avais tout un plan dans ma tête. Être chef de service quelque part en tant que travailleur social, manager une équipe, etc. Mais le Seigneur à un moment a décidé les choses autrement et il m'a dit non, tu vas prendre une autre voie. Mais je regrette tellement pas. J'aimerais te dire que je suis persuadé qu'il y a des rêves humains que nous devons abandonner. Ces choses qui sont poussière, qui retourneront poussière. Par contre, il y a des destinées dans lesquelles nous devons rentrer. Et si en tant qu'Église, chacun, l'un après l'autre, on répond à cet appel, à celui qui appelle et qui qualifie, je suis persuadé que dans la ville du Havre, il va y avoir un cataclysme de fou. Si chaque personne rentre dans son appel et dans sa destinée pleinement, mais on va voir peut-être des orphelinats pousser dans cette ville, on va voir tout un tas d'actions, d'activités, des cabinets, peut-être d'avocats pousser, des gens vont reprendre leurs études, vont être une bénédiction. Peut-être que le prochain maire du Havre est un chrétien qui regarde cette vidéo. Parce que tu rentres pleinement dans ton appel et tu exerces une influence là où Dieu t'a demandé de le faire. Alors dans les temps que nous vivons, je pense qu'il y a un appel à la repentance fort de l'Église et aussi une urgence sur le retour de Jésus et de l'annonce de l'Évangile. Quand je parle de toutes ces sphères d'influence, de ces colonnes, etc., ce n'est pas pour nous réaliser nous-mêmes. On n'a pas besoin de se réaliser dans ce monde, mais on a besoin de réaliser les plans de Dieu pour nos vies, afin de rentrer pleinement dans ce qu'il a destiné depuis toute éternité pour chacun d'entre nous. Alors oui, influence ta génération maintenant. Lève-toi, commence par ta famille, commence par tes plus proches. Et ça va être quelque chose de très simple. Je vais te défier, j'aime bien donner des défis, moi ça me plaît bien. N'allume plus la télé. Ah, t'as peur que je m'arrête là? C'est tout. N'allume plus la télé. Et là, tu peux l'éteindre tout de suite d'ailleurs. N'allume plus la télé tant que tu n'as pas ouvert la parole de Dieu avant. Tant que tu n'as pas médité un temps la parole de Dieu. Je pourrais presque aller plus loin, mais je me demande si c'est possible aujourd'hui. N'allume pas ton smartphone tant que tu n'as pas ouvert la parole de Dieu. Là, tu vas te dire, mais Jonathan, il met la barre ici. Tu le feras de la manière dont tu veux, peu importe. Mais comprenez la pensée. Rétablissons maintenant dans nos vies et dans nos familles
la place au Saint-Esprit, à l'Esprit de vérité. Remettons les priorités, mes amis. N'ayons pas peur. Prions maintenant. Seigneur, je veux juste te demander pardon publiquement. Je te demande pardon pour les temps où j'ai perdu mon temps. Je te demande pardon pour les moments où j'en ai fait qu'à ma tête. En tant qu'Église aussi, nous te demandons pardon, Seigneur. Je me demande s'il n'a pas fallu un confinement pour qu'on comprenne ça. C'est une fois enfermé, c'est une fois privé de liberté qu'on se dit « Ah, on aurait pu faire autrement, on aurait dû faire autrement. » Alors saisissons cette opportunité. Seigneur, je veux saisir cette opportunité pour ne plus être le même. Je ne veux plus servir un service, je veux servir le roi des rois. Je ne veux pas servir un appel, je veux servir celui qui m'appelle et rentrer dans ma destinée. Seigneur, je bénis maintenant chaque homme, chaque femme, chaque famille, chaque enfant qui entend ce message. Et je te prie, Seigneur, de bouleverser l'Église et qu'on puisse rentrer pleinement dans ce que tu as préparé depuis toute éternité pour nous. Terminons en louant Dieu avec ce chant maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ta grâce fait toutes choses nouvelles. Tes œuvres pour nous sont parfaites. Pour les choses de ce monde, un espoir surgit dans la vie trouvée en son nom. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Ma foi est dans l'invisible. Tu es celui qui donne la vie. Par ta voix, tu fais naître ce qui n'est pas. Je suis vivant en toi. Tu fais toutes choses nouvelles. Jésus, tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais, Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses, tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Et tu as tout accompli. Je sais que je suis choisi. Je suis vivant en toi. Je suis vivant en toi. Oui, Seigneur, tu restaures toutes choses pour
ta gloire. Je suis vivant en toi. Allez, déclare-le avec nous. Déclare que tu es vivant en lui. Tu as tout accompli. Je sais que je suis choisi. Déclare. Je suis vivant en toi. Je suis vivant en toi. Oui, Seigneur, tu restaures toutes choses pour ta gloire. Je suis vivant en toi. Je suis vivant en toi. Tu as tout accompli. Je sais que je suis choisi. Oui, je suis vivant en toi. Je suis vivant en toi. Seigneur, tu restaures. Nous le déclarons. Toutes choses pour ta gloire. Je suis vivant en toi. Je suis vivant en toi. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu le déclares. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais, Seigneur. Tu fais toutes choses nouvelles. Yeah. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia.